Bonjour. Eh bien, une fois de plus, le gouvernement a pris des décisions sans se remettre à ceux qui travaillent sur le terrain, vous, les enseignants. Votre équipe école assumerait une fois de plus la responsabilité de gérer cette crise. Encore une fois, c'est vous qui organiserez le retour dans les écoles et les centres à l'automne. Dans le cas des règles sanitaires qui semblent être irréalistes et peu pratiques. Et voici à quoi ça ressemble sur papier. Dans le secteur du primaire et du secondaire, de la maternelle 4 ans jusqu'aux 3e année du secondaire, il y a un retour à temps plein. Les élèves devront rester dans la même classe et les enseignantes circuleront d'un local à l'autre. La classe serait divisée en sous-groupes stables de maximum de 6 étudiants qui n'ont pas de distance physique. Et chaque sous-groupe devrait rester à 1 mètre de distance l'un de l'autre. Le professeur doit continuer à rester à 2 mètres de ses élèves. Dans les classes de 4e et 5e secondaire, il y a 2 options. La première consiste à faire la même chose que les élèves de la maternelle 4 ans jusqu'au secondaire 3. Une deuxième option, c'est la participation à 50%. Si c'est impossible de demander aux élèves de rester dans le même groupe toute la journée. Et chaque école décidera quelle option convient le mieux à ses besoins. Dans le domaine de l'éducation aux adultes et de la formation professionnelle, l'apprentissage en présentiel est privilégié, en particulier pour l'évaluation et la formation pratique. Toutefois, l'enseignement à distance peut être utilisé au besoin. La distance physique serait de 1,5 m, sauf en laboratoire ou en formation pratique. Et les élèves et les enseignantes auront accès à des équipements de protection individuelle dans les cas où c'est impossible de prendre des distances sociales. Et pour ajouter encore plus sur le plat des équipes écoles, chaque école doit préparer un protocole d'urgence en cas de fermeture des écoles ou des centres en raison de la pandémie. Je continuerai d'envoyer un message clair au gouvernement et au public, à savoir que les enseignants sont à la hauteur du défi, mais les conditions de sécurité doivent être respectées. La semaine dernière a été une grande déception à plusieurs niveaux. Lundi, Premier ministre Legault a publiquement accusé les syndicats de la confusion dans l'éducation. Mardi, le ministre de l'Éducation a tenu une conférence de presse pour annoncer son plan de réouverture. Jeudi, à la table de négo, en ce moment, le syndicat et le gouvernement ne semblent pas trouver de terrain d'entente. Pour un gouvernement qui promit d'investir dans l'éducation, nous sommes loin d'un réel investissement. L'éducation devrait être une priorité. Et comme vous voyez, je porte mon t-shirt de mobilisation. Je suis prêt pour l'automne. Mais maintenant, pour ceux qui ont congé cet été, il est temps de respirer. Il est temps de terminer l'année scolaire. Une année dont on se souviendra. Il est temps de ralentir et de se revigorer. Alors merci pour tout le travail que vous faites et bon été.